Alors on aurait pu bien sûr aller à Belleville pour vous présenter ce nouveau Peugeot Belleville. Mais bon, on s'est dit que ça faisait un petit peu too much. Alors nous sommes allés à la fondation Louis Vuitton. Ce Peugeot Belleville 125, donc un nouveau scooter grande roue, on l'attendait depuis le salon de Milan de l'année dernière. Le voilà qui arrive pour cet automne 2017. Alors un tout nouveau moteur. Bon, il n'est pas produit en France, mais j'ai quand même mis mon petit foulard bleu, blanc, rouge parce que mon Peugeot, ça reste quand même la marque de deux roues française. Donc un petit cocorico quand même. Et bien voilà, j'ai mis mes gants. Alors je vous emmène pour ce premier petit contact avec le Peugeot Belleville 125 dans les rues de Paris. Petite prise en main de ce nouveau Peugeot Belleville. Oui, alors on va dire prise en main plutôt qu'un vrai essai parce qu'on n'aura pas roulé énormément sur la journée. Mais ça nous a quand même permis de nous rendre compte ce qu'il valait et notamment son nouveau moteur. Ouais, il est sympa ce moteur. Au démarrage, on a vu un petit peu plus vif quand même. C'est pas peut-être le plus démonstratif de sa catégorie. Mais en tout cas, il est linéaire et... Tiens, il klaxonne. Ah ouais. Voilà, c'est la vie parisienne. En tout cas, il conserve sa bonne volonté sur une bonne partie du contour. D'ailleurs, on a un contour, c'est étonnant. Il se tasse un petit peu, bien sûr, vers 80 km/h, mais un de nos confrères nous a dit qu'il avait quand même pris 108 km/h compteur. Nous, on n'a pas pu aller sur voie rapide. Mais 108, c'est franchement pas mal. C'est vrai que récemment, on a essayé beaucoup de nouveaux modèles avec des moteurs très silencieux. Là, pour le coup, il a peut-être un petit peu plus de volume sonore. Ce nouveau monocylindre 125 cm3 à refroidissement liquide Smart Motion, conçu par Peugeot Amandeur, développe 11 chevaux à 7400 tours-minute et 10,4 Nm à 6500 tours-minute. Le Lion annonce une consommation normalisée à 2,5 litres au 100, qui reste à vérifier. Comme l'ensemble du scooter, il est produit en Chine en partenariat avec le constructeur taïwanais Sim. D'ailleurs, le Belleville reprend la base du Sim Symphony ST, auquel la marque au Lion a bien sûr apporté des modifications. À commencer par sa French Touch, une signature qui se remarque sur les LED et la calandre avant, et surtout le bloc optique arrière aux 3 griffes, comme sur les derniers modèles automobiles, très classe. Après, la prise en main est très facile. Là, les petits vont apprécier. La selle n'est pas trop large. Pour mon gabarit 1m60, on a suffisamment de place pour les jambes. Et puis même des confrères un petit peu plus grands nous ont dit que ça posait pas de soucis non plus au niveau des genoux. Bon, au niveau de la selle, on a vu plus moelleux en revanche. C'est comme pour les suspensions qui sont plutôt fermes. Mais alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que sur les grosses contraintes ou pour des gabarits un petit peu plus volumineux que le mien, on va dire, ils encaissent sans problème. Le Belleville est compact avec un poids de 127 kg à sec et une hauteur de selle limitée à 790 mm. La grande jambe de 16 pouces à l'avant est complétée par une 14 pouces à l'arrière, chaussée par des pneus de bonne taille avec 110 et 140 mm. L'ensemble est guidé par une fourche hydraulique et 2 amortisseurs, réglables sur 3 positions, offrant un confort ferme mais un comportement rigoureux. Ce qui est sympa avec les scooters grande roue, c'est que ça amortit quand même bien mieux les déformations du bitume de nos grandes villes. Très bonne stabilité aussi, ça c'est l'effet des grandes roues. Et franchement en ville, moi je vous recommande. C'est quand même beaucoup plus rassurant et puis même sur voie rapide. Surtout que celui-là n'a pas du tout un train avant lourd comme ça peut être le cas sur d'autres grandes roues. Pour satisfaire à la législation, Peugeot a retenu la solution d'un ABS à un seul canal plutôt que le freinage couplé. Le disque avant est pincé par un étrier 2 pistons, celui de l'arrière par un seul, mais costaud. Pour le freinage, attention, le levier gauche bloque quand même pas mal. Quant au levier droit, il est plus progressif, un petit peu moins puissant, mais l'ensemble est très correct quand on utilise les deux.
On ne déclenche pas trop facilement l'ABS. Pratique, la clé de contact ouvre toutes les serrures et la selle s'ouvre à main droite. Si le coffre accepte un jet à écran, voire un petit intégral, Peugeot a pensé à fournir un top case de série sur cette version Allure. Une capacité d'emport organisée par le plancher plat, un accroche-chac et une boîte à gants verrouillable avec prise USB. Enfin, le passager apprécie le dosseret, les poignées et les larges repose-pieds, mais ces derniers pourront parfois gêner les jambes du pilote. Annabelle, qui était à l'arrière derrière moi, a trouvé la selle glissante, notamment lors de ses phases de freinage. En tout cas, entre les fils, il est plutôt facile. Pas de souci avec les rétros ni avec le guidon. Ça, c'est cool. Alors, en revanche, là, vous entendez des petits clignotants très sonores, n'est-ce pas? Bon, moi, ça a plutôt tendance à m'agacer, mais il y en a qui ça plaît. Au poignet, les warnings répondent présents, tandis que l'instrumentation numérique et analogique offre un petit gadget. Vous pouvez afficher au choix soit la vitesse en chiffres et le contour circulaire avec aiguille, soit l'inverse. On aurait préféré que l'ensemble soit plus lisible au soleil, mais l'essentiel y est, avec horloge, tension de batterie et trip partiel. Classique mais racé, efficace, homogène et pratique, ce nouveau Grande Roue est plein de qualité pour un tarif de 2 899 € cohérent. Par rapport à la concurrence, ce Belleville fait un peu figure d'entre-deux. Gageons qu'en France, l'atout Cocorico lui permettra de séduire au-delà de la clientèle des scooters Grande Roue.